Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va présenter notre matériel pour la saison 2017. On sait qu'on n'a pas fait beaucoup de vidéos pour la saison 2016 et qu'elles étaient de mauvaise qualité. Mais on a changé de matériel cette année et on va s'investir plus pour faire de belles vidéos et en plus en quantité. Et désolé pour le manque d'activité aussi sur notre chaîne, mais parce qu'on n'avait pas trop le temps et c'était bientôt la fin de la saison l'année dernière. Puis cet hiver, on n'a pas sorti de vidéo parce qu'à côté de ça, on fait du ski et ça prend beaucoup de notre temps libre. Je vais présenter ma canne pour cette saison 2017. C'est une Axian 180M, donc en 180 cm, carbone. Elle est très légère, vraiment pratique pour la pêche en rivière avec une cuillère. C'est vraiment très très bien. Mon moulinet, c'est un LBS IDS, donc il est assez bien. C'est pas le top, moi je trouve. Mais ma canne, elle est vraiment bien. Et après, ma cuillère, c'est une Mepps point rouge. Donc elle est vraiment bien, c'est une classique, hein. Mais c'est celle qui marche le mieux, moi je trouve. Voilà. Quelle taille? En 2. Taille 2? Taille 2, ouais. Ton fil? Mon fil, c'est mon fil. Je sais pas. C'est pas grave. C'est du fil, bah, il dit qu'il est. Enfin... C'est un fil pour les trucs de 3 kilos maximum. C'est vrai, hein. Je vais te dire. C'est vrai. Regarde, j'ai le papier. Ah oui. Bah oui. Bah il est assez élastique, enfin, au toucher, tout ça. Bah, ce qui est plutôt cool parce qu'au moins les touches sont absorbées puis ça a moins de risque de casser. Et assez fin, je trouve, donc assez discret, je pense, dans l'eau. Donc voilà. Hein. Moi, de mon côté, ma canne, c'est une Daiwa, un ensemble Daiwa, Crossfire, donc en 2,40 m. Donc c'est une canne en fait que je prends aussi un petit peu pour la mer parce que je pêche dans les deux conditions en fait. Bah, elle fait 2,40 m, je trouve c'est cool. C'est pas trop encombrant en rivière. J'arrive bien à pêcher, c'est bien. Elle est assez légère donc ça va. Elle est en 2 brins et elle supporte du 14 au 42 grammes donc ça va. Mais en dessous de 14 grammes ça marche quand même. Vu qu'elle est assez souple, je ressens bien la cuillère, tout ça. On pêche principalement à la cuillère. Ouais. Le moulinet, donc assez petit, c'est bien, il pèse pas trop lourd. Avec 3 roulements à billes et du fil dessus, bah pareil que le sien. Assez élastique tout ça, ce qui permet d'être bien précis au lancer. Franchement, c'est cool, je trouve cette canne, elle est plutôt pas mal. Bien légère, avec un manche comme ça. Bon, c'est cool. Après, bon là, on n'a pas pu trop faire les courses pour cette saison. Donc il me reste une petite cuillère taille 0 de l'année dernière. Bon, je trouve elle est esthétiquement elle est jolie. Puis pour les petites truites ça marche bien. Hop. Voilà. Donc je trouve elle est assez cool. Ensuite, bah, si jamais vraiment on est dans un spot où il y a moyen d'attraper des bons poissons, j'ai de la tresse, donc de Caperlan. Elle est en 16 millième, elle supporte du 10 kg 2, donc je trouve ça assez bien. C'est sûr, au moins ça casse pas. Voilà. Ensuite, pour les petits poissons, donc souvent dans les ruisseaux, j'ai encore du fil Caperlan. Par contre, je ne saurais pas vous dire la taille, tout ça, c'est effacé. Mais en tout cas, il est assez fin, donc c'est fait exprès pour les petites truites. Je sais pas si vous voyez. Coloris bleu, assez fin pour ouais, je pense que ça doit faire du 2 kg. Je trouve ça plutôt cool, donc pour m'équiper en cas de la pêche au toc, c'est bien. Et en parlant de toc, pour pêcher au toc, j'utilise une canne Predator 3,50 m. Elle est vraiment pratique, 3,50 m. Le moulinet, il est assez écarté de comment on la tient. Ça permet de bien la tenir et être confortable comme ça. Et quand on a une truite, de pouvoir bien ramener. Donc elle est vraiment très bien pour la pêche au toc. 3,50 m, je trouve c'est suffisant. Et ouais. Elle est vraiment très pratique. Faut pas aller dans des espaces trop non plus serrés, mais. Ouais, mais au moins, on peut pêcher de loin. On peut pêcher de loin. Ouais. Et bah, justement, je pense c'est un bon ensemble, ce fil.
avec ses cannes par exemple. Ouais. Et puis après on a les petits plombs. Et ça vient du même magasin. De toute façon. Les petits plombs qui nous servent à faire couler l'appât au fond. Après on a du polystyrène normalement. Ouais, qui servent à faire flotter l'appât en cas de si jamais les truites sont plus en surface. Donc on va vous montrer ça. Donc en fait, là, il y a des petites billes. Et si vous voulez, donc on a le fil, on a l'hameçon au bout, on a des petits plombs, on prend une petite bille comme ça, là, et en fait on la met au niveau de la... du bout de l'hameçon. Pas à la pointe, mais au niveau de la cheville de l'hameçon, juste avant d'arriver sur le fil, on le met là. Hop, on met la petite teigne, et comme ça, quand on met, et ben hop, l'appât il remonte à la hauteur, à la surface, et bah ça peut être cool. C'est une technique de pêche différente, c'est plutôt pas mal. Après, je pêche aussi des fois au petit leurre, donc en rivière, c'est vraiment cool. Donc elle est équipée d'une tête plombée de 2 grammes. Donc regardez, franchement les coloris sont assez vifs, donc ça excite vite les truites. C'est plutôt bien. J'en ai déjà attrapé, j'ai loupé aussi une très grosse perche et ça marche bien pour les perches aussi. Ensuite, on a pour la pêche au brochet, mais ça c'est plus rare qu'on aille pêcher ça. J'ai ce leurre là que j'ai acheté chez le pêcheur à Tenon. Franchement, en fait, regardez, les coloris sont assez naturels, donc c'est bien, avec une grosse bavette. Et en fait, il flotte quand on le lance, et dès qu'on le ramène, hop, il commence à couler, et c'est une bonne imitation de poisson. Il a des billes pour exciter le poisson, ce qui est plutôt cool. Et bah, les touches sont plus fréquentes du coup. Pour les truites. Ouais. Celui-là, il est très bien pour les truites en rivière. Des petites agitations, là, une petite manipulation, c'est vraiment... Franchement, il est cool. Petite tête plombée d'1 gramme. Très efficace. A déjà attrapé des belles truites avec. Donc en espérant que ça continue cette année. Bah, je vais vous montrer même la truite. Donc voilà. Moi, je vais vous présenter les mouches que j'utilise. Quand je pêche la mouche, ça m'arrive des fois en lac, lors de concours ou des trucs comme ça. Cette mouche que j'ai fabriquée avec un copain, c'est une mouche comme ça, avec le corps jaune, la petite plume noire, et ensuite des petits poils blancs qui partent dans tous les sens. Elle marche assez bien pour les farios. Et après, j'ai les deux là qui se ressemblent. Là. Attendez. Elles se ressemblent. Je les ai faites aussi, avec les poils blancs qui partent, le corps bleu, et les petits points noirs pour l'une. Et ça, des coloris naturels, c'est bien. Ouais. Ouais, faut que ça soit maximum naturel. Si ça commence à être rose et tout ça, ça marche beaucoup moins bien. Et ça marche bien mieux pour l'arc, celle-là, je trouve. Et après, regardez, ça c'est une petite truite arc-en-ciel que j'ai attrapée grâce à ce leurre-là. Donc, pas mal. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, je pense que c'est plutôt cool. Ensuite, une fois, je suis allé pêcher le brochet. Malheureusement, ce leurre était très très bien. Mais comme vous voyez, bah, il m'a coupé la queue en fait. Mais franchement, il marchait vraiment bien. il m'a coupé la queue. Ouais. Après, j'ai ce leurre-là. Pour les grosses perches, ça marche bien. Il reste en surface. Donc, il est en 3 parties, ce qui fait une belle agitation et ça imite bien le poisson. Donc, coloris naturel, c'est plutôt bien aussi. Après, j'ai plein de grosses têtes plombées en rame, mais ça, je m'en sers pas trop. Avec plein de leurres de différentes couleurs. Ok, je vais vous montrer. C'est plus naturel, donc pas tellement efficace. Là, j'ai des voilà. C'est leur queue, les queues tournent, donc ça agite, mais moi, j'aime pas trop pêcher avec ça. C'est pas trop mon... J'aime pas. C'est pas trop mon style. J'ai ce leurre-là aussi qui marche bien. J'ai déjà eu quelques touches avec. Blanc, donc naturel. Franchement, c'est ce qui marche le mieux pour moi. Voilà. Ouais, bah, je vais le faire après. Ensuite, là, on a des émerillons. Donc, ça remplace les agrafes, si vous voulez. Donc, on y accroche au bout du fil. On y accroche au bout du fil, en fait. Là, on y accroche.
Et ce qui permet en fait de changer plus rapidement de leurre ou de cuillère pour s'adapter aux conditions qu'il y a. Donc voilà, moi, je fais tout le temps ça, ça marche bien. Ensuite, j'ai ces leurres-là, qui sont plombés naturellement déjà. Donc, hop, ils ont un hameçon simple au-dessus. Et on peut rajouter un hameçon triple en dessous. Et en fait, ils ont une odeur spéciale, ce qui est fait pour attirer le poisson. Puis les coloris sont assez naturels et franchement, ça marche bien. Pas encore utilisé, mais très hâte d'utiliser, ça a l'air de bien marcher. Donc on a plusieurs coloris. Hop, tête rouge. Je prends un endroit, c'est mieux. Tête rouge avec le corps blanc. Donc là, vert. Une petite protection en dessous. Pour pas se planter. Et là, plutôt coloré. Celui-là, il a l'air pas mal. Il peut exciter le poisson bien comme il faut. Il est à moitié jaune, blanc, orange, rouge. C'est plutôt cool. Pareil, on peut toujours rajouter un hameçon triple en dessous pour avoir plus de chances de garder le poisson avec nous. Ouais. Donc, ensuite, on a un compte Instagram que vous pouvez aller voir. Donc, c'est pêche au 74, ça s'appelle. Donc c'est à l'envers, je suis désolée. Et on met en fait tous les truites qu'on a pêchés. Donc ça fait beaucoup. Donc si vous voulez nous suivre sur cette chaîne, n'hésitez pas. Et on dit quand ça sera dans une nouvelle vidéo. Voilà. Donc là, voici. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Donc, voilà. Pêche au 74. Merci. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis à la prochaine fois. Vivement l'ouverture, parce qu'on a très 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 hâte que ce soit l'ouverture là. Je pense que si on a beaucoup de touches à l'ouverture et de belles truites, on fera peut-être une vidéo spéciale ouverture. Voilà, on va faire une vidéo juste pour l'ouverture. Parce que souvent on prend plusieurs images de plusieurs jours pour faire une vidéo. Mais là, à l'ouverture, je pense que ce sera une seule et unique vidéo, ce qui peut être plutôt pas mal. Donc voilà. Bon, merci d'avoir regardé. Merci. En espérant que ça vous ait plu. Bye.